Okay, so great. Hey, it's not on me. Do I have to go back up here or? Okay. Hey, there I am. You can all Très see me. bien. I guess that's right. There's Je viens got it. d'apparaître. Um, Voilà. wow, it's great to be here. And C'est I just want to fantastique make d'être sure we've got the ici. Je veux presentation up m'assurer so que that nous we know that we're on mettons la présentation get et qu'on est au même endroit. Et ensuite, je vais avoir mon collègue so Cody qui sera avec moi. pleasure to be here and I'd C'est like un to thank plaisir d'être the ici. organizers J'aimerais remercier les organisateurs pour l'opportunité de venir et de partager mon histoire et de le faire d'une façon hybride. Je suis ici en direct et Cody, mon partenaire d'affaires, est à distance sur la plateforme virtuelle qui va participer à cette séance aussi. L'emphase et le focus, l'approche de la présentation, j'ai fait quelques modifications. Ce qu'on appelle être adaptable. J'ai ajouté les idées et les réflexions pour refléter les idées qui ont circulé au cours des derniers jours ici. J'ai eu plusieurs échos dans plusieurs présentations. La diversité des matériaux qui ont été présentés ici était fantastique. Dans une vie antérieure, quand j'étais présent au gouvernement du Manitoba et j'allais dans les séances, il y avait toute une question d'émergence des pratiques sur les données ouvertes. Je crois qu'il y a eu un progrès au sein de la communauté ainsi qu'au niveau de la communauté de pratique. C'est quand même très nouveau, mais quand même, il y a des progrès significatifs. Je vais essayer de vous proposer une thèse ici en 30 minutes. J'aimerais, d'entrée de jeu, aborder la notion de l'innovation économique et c'est intéressant parce que j'ai rencontré plein de gens intéressants qui sont des praticiens ou que c'est des universitaires ou même des entrepreneurs. Je viens juste de sortir d'une séance sur le financement en Colombie-Britannique. C'était fantastique. C'était une séance incroyable. Il y a beaucoup d'informations qui est abordée ici. J'aimerais parler de ça ici et j'aimerais partager l'histoire comme mon histoire avec un certain esprit entrepreneurial aussi. J'ai travaillé aussi avec Cody, qui est vraiment le cerveau arrière et le docteur derrière tout ce complexe statistique. Et c'est lui qui écrit, qui pense aussi sur les biais, sur l'éthique, sur le caractère informationnel et d'explicabilité. Et un des thèmes, c'est la question de la praticabilité. Est-ce que c'est pratique? Vous avez un jeu de données, vous avez un outil, vous savez comment utiliser un outil, vous savez comment le mettre à jour. Alors, beaucoup d'emphase qui a été mis sur les choses pratiques qu'on peut faire. C'est une des choses que nous allons présenter aujourd'hui. Et il y a une application très suite que vous pouvez utiliser et vous pouvez dire, ah, c'était cool, c'était fantastique. Mais la prémisse, c'est la question de la démocratisation. Et vous allez voir le concept d'affaires ici. Est-ce qu'on peut aborder un enjeu qui est un problème pour les analystes dans le secteur public, par exemple, qui soit relié aux analytiques des textes? C'est le volet texte des données. Lorsqu'on va dans les données ouvertes, il n'y a pas beaucoup de choses là-dessus. Et on a entendu des raisons pourquoi c'est le cas. Mais la chose intéressante, et vous avez entendu les présentations de Jamie, la présentation aussi, plutôt, je me souviens plus de son nom, et qui est consultante à la ville d'Ottawa, qui est une entreprise sociale, qui est un autre sujet en matière d'innovation économique. Il y a donc trois références que j'ai dégagées de ce sommet avec des personnes qui mènent des entreprises sociales. Est-ce qu'on doit parler ici d'entrepreneuriat social ou on parle de choses plus technologiques? Alors, vous voyez l'idée. C'est une option intéressante parce qu'une chose sur laquelle on se réfléchisse, on peut ajouter de la valeur lorsqu'on prend ça à partir de l'idée d'une entreprise sociale. Bon, commençons. J'aimerais souligner le fait que
Gartner, l'intelligence artificielle est partout et c'est un enjeu émergent, euh, immense. Et, j'ai identifié trois tendances technologiques qui ont lieu. J'en ai souligné trois. Un, c'est l'observabilité appliquée. Je vais y revenir là-dessus parce que c'est exactement sur lequel nous travaillons avec plusieurs gouvernements dans le pays. Comment on crée l'espace de fourniture des services, de prestation des services, comment travailler avec les citoyens, les consommateurs, les usagers, les clients, et comment ils en parlent de l'expérience de service et qu'est-ce qu'on peut dégager de cela. Et je partagerai avec une étude de cas avec vous. J'en parlerai à partir d'une étude de cas avec des centres de contact, des services à la clientèle en Colombie. Britannique, 3,4 millions d'appels à chaque année dans ce centre de service. On parle aussi de la confiance de l'intelligence artificielle, la confiance IA. Et dans les départements fédéraux, par exemple, il y a des centaines de projets, mais ils passent à travers de différents cadres pour s'assurer qu'on est capable de maintenir et construire et solidifier la confiance du public. Et ensuite, la capacité adaptative de IA, comment les capacités et le pouvoir de IA deviennent de plus en plus sophistiqués et comment cela illustrerait le point et l'argument comme quoi il peut y avoir des applications futures assez intéressantes. Alors, si on parle d'observabilité, lorsqu'on pense à ce que nous faisons ici, on essaie de passer d'avoir des points de vue sur des données brutes, que ce soit les courriels, les événements, les conversations de texte, les textos, les conversations par réseaux sociaux, médias sociaux. Est-ce qu'on peut vraiment saisir le contexte du parcours du client? Est-ce qu'on peut avoir des informations sur ce qui arrive? Est-ce qu'on peut être aussi avancé à ce niveau pour être proactif? Est-ce qu'on peut dégager d'une conversation le sentiment émotionnel et l'implication émotionnelle de quelqu'un de l'autre côté du téléphone et comment ajuster, adapter, par exemple, l'interaction d'un agent de service qui interagit avec un client. Pour les gouvernements, les modernisations que j'ai vues, observées il y a 11 ans, par exemple, avec une corporation bancaire et avec des clients qui sont essentiellement des multimillionnaires. Et ces interactions, les relations sont évaluées et mesurées dans un cycle. Et il arrivait dans le passé, quand l'espace de 30 jours, lors d'une interaction et qui n'était pas parfaite, ils prenaient des mesures avec leur personnel pour ajuster. Voilà, c'était le niveau des choses il y a 8 ans. Mais maintenant, aujourd'hui, on est presque sur ces stratégies en temps réel. Donc, on a parlé de confiance. Alors, abordons les études de cas. Alors, et les cas d'utilisation dans différents domaines. On parle de la santé, on parle de la formation. Je n'ai pas trouvé une bonne image. Par exemple, si ça serait conformité l'audit, par exemple, des transactions et des vérifications des transactions financières par le texte, comment passer à travers des dizaines de millions de transactions et on se rend compte que plusieurs des transactions, 3 millions d'entre elles sont hors ligne. Et toute la question des formations, par exemple, au niveau des CPA, par exemple, euh, mais le cas, c'est que comme comptable, quel est le niveau d'apprentissage ou de formation ou la formation continue? Donc, on ne le fait pas au quotidien, mais si comment on peut utiliser des outils simplifiés, macro, pour arriver au même résultat, pour pouvoir faire une vérification. Voilà. Il y a plusieurs textes, analystes de textes dans le secteur public. On parle, par exemple, de la voix du client, la voix d'un consommateur, la voix de l'employé,
comment obtenir la rétroalimentation d'un employé sur ses façons de penser, sur la base d'une seule question, par exemple, et comment on peut identifier le sens, la signification, identifier la réaction à suivre avec une réponse. Quand on pense à ce qui s'est passé la semaine dernière, est-ce que vous avez suffisamment de confiance pour avoir une approche ciblée et répondre aux préoccupations par rapport à un enjeu spécifique? On a vu aussi, on en a entendu hier par rapport à RISE et vraiment, tes propos m'ont vraiment fait tomber de ma chaise. Au niveau des registres publics qui étaient dans des formats de fichiers et ensuite comprendre le contexte, les rendre publics, les passer à travers les machines d'apprentissage et identifier, par exemple, l'information qui est sensible au niveau culturel ou autre, les connaissances qui sont générées, qui peuvent être ainsi partagées. Ensuite, rétroalimenter cela dans une chronologie historique sur la base du savoir, de façon à ce qu'il n'y ait pas, comment vous l'appelez, qu'est-ce qu'on appelle les death lodges, les lodges de la mort. C'est fantastique. On a pensé aussi, on a parlé des ressources de référence, pensé les données ouvertes dans le contexte du changement climatique. Au Yukon, on a parlé des références à la santé publique, le partage d'informations, l'utilisation des textos qui vont dans l'ensemble des journaux scientifiques qui sont d'articles scientifiques qui sont publiés, d'analyses de ce qui arrive. Et il y a toute cette données à utiliser l'intelligence artificielle pour en dégager des tendances et des compréhensions utiles. On voit entre autres des choses comme on l'a vu dans des présentations fantastiques dans cette conférence sur l'utilisation de l'IA pour la prise de décision en matière d'immigration pour l'octroi des visas dans différents contextes. Ils utilisaient cela pour escaler le processus. Il y a différents modèles de formation. Il y a certaines choses, par exemple, la NASA, ou en particulier utilisait des analyses textuelles, des comportements, des pratiques à partir d'approches scientifiques, d'ingénieurs ou d'astronautes qui utilisaient ces données qu'ils avaient compilées pour être capables de créer des modèles pour automatiser ou robotiser certaines pratiques dont celle d'être un astronaute. Le point que j'essaie de dire ici, que ces pratiques émergent, mais elles ont des conséquences. Donc, on a vu 3 exemples. On a vu le premier exemple hier, l'exemple d'hier, et ce que l'on voit en particulier qui est utilisé, c'est Ryan derrière, c'est le fait que ce sont des données publiques, en particulier dans le domaine de la divulgation publique, les registres publics, les décisions que nous prenons, et les domaines de conformité. Et celui qui était faisait de la recherche, qui a résonné pour moi, ça a été le beneficial ownership, qui est un domaine très important. Je sais que le gouvernement s'est engagé à appuyer donc le beneficial ownership, cette campagne et ses efforts. La dernière chose que je dirais, même quand ça existe, il y a une petite fragmentation, une petite partie de toutes les ensembles de données. Par exemple, aux États-Unis, il y a 8000 références à des textes. Mais vous savez que j'ai un échantillon, je dirais, c'est certainement moins que 1% d'exemples analytiques. Donc, c'est un petit ensemble. Mais ce que j'essaie de vous dire ici, c'est que si nous donnons des outils. D'abord, j'ai vérifié sur LinkedIn, il y a 20 000 fonctionnaires supérieurs
ou de gérants qui ont des analytiques et qui fait partie donc de leur titre, ce sont des analystes. Donc, il y a une grande audience d'analystes. Les fonctionnaires sont censés avoir le temps et l'énergie de récolter de l'information, d'organiser de l'information, d'analyser de l'information, d'appliquer des règles, ensuite de décider, ensuite expliquer et communiquer. Et encore, j'aime la citation du professeur Clark quand elle a dit on ne peut pas le faire. Une direction on peut pas le faire. On ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas les outils. Donc, c'est là où notre entreprise, parce que on est vraiment dans les outils, et on crée des outils qui génèrent des renseignements, des modèles d'affaires que vous allez utiliser, des modèles d'affaires qu'on fait pour analyser votre contexte, le texte analytique, et on peut faire ceci en quelques minutes. Donc, on travaille avec beaucoup d'acteurs, Workers' Compensation Board, Commission d'indemnisation des accidents du travail, CSBC, l'argent de PIR, ISBC, etc., etc. Mais surtout, on travaille avec le service que je vais arriver dans une seconde. Comment ça travaille? Vous avez une démonstration dans une minute, mais en fait, vous avez les données. Est-ce que ces données, ça nettoie les données pour vous et ça fait de la DB automatisée? Mais l'objet que j'essaie de faire ici, c'est de faire une interface, de prendre et d'utiliser les données que vous avez déjà et d'aller donc à l'analyse tout de suite. Donc, on essaye de couper le fait qu'il y a tellement de personnes d'analyser d'organisation ne vont jamais utiliser l'intelligence artificielle et ils ne vont jamais l'avoir. Et beaucoup de ces produits promettent des entreprises. Et quand vous attendez donc l'initiative, vous attendez que ça vous parvienne, les problèmes que vous auriez pu. L'autre chose, c'est, et la chose la plus fondamentale, c'est qu'il y a un chiffre que j'ai, c'est 5 heures de préparation avant que vous puissiez commencer à faire des analyses. Et qui a 5 heures? Pensez combien vous avez de courriels par heure, combien d'appels, combien de textes. Vous avez compris. Il nous faut avoir quelque chose qu'on peut utiliser. Donc, on a réussi à travailler avec l'Institut et services, Citizen First, et en particulier le COC, et nous sommes le produit blanc, ça s'appelle Citizen First Analytics, et les gens qui parlaient, ont été des organisations qui ont recueilli des données sur quelle est l'expérience des citoyens avec les services gouvernementaux. Et c'est là où sont les gouvernants. Maintenant, je donne la place à Cody qui va nous dire sur nos craintes et un récit sur Frankenstein. Donc, Cody, si tu es là, je te donne la parole. Oui, tu m'entends bien? Oui. Très bien. Est-ce que c'est facile si je peux partager l'écran? Puisque si j'ai le droit, je ne l'ai pas. OK, sinon, eh ben, très bien. Ce serait. OK, très bien. Sinon, tu l'as maintenant, Cody. OK, voilà. OK, très bien. Ça marche bien, donc. Et si ma caméra va s'éteindre, donc merci pour votre patience. Donc, ça nous amène maintenant ici. Donc, on va revenir donc associé à l'aspiration, à moi-même. C'est le contexte donc, pour journée, pour l'entreprise. Je vais parler un peu des outils qu'on a bâtis en partenariat avec le gouvernement, mais la question universitaire, parce que je suis universitaire, autant que je suis ingénieur, c'est cette fascination avec des machines qui ressemblent aux hommes, avoir des machines à faire des choses pour nous, et ce n'est pas complet. La question devient si on peut avoir à les faire apprendre. Je peux avoir un écran complet si possible.
peu importe. Si les machines pouvaient apprendre de nos données sociales, donc, mais la machine pourrait avoir en termes de données sociales, donc on a des données pour convertir les données humaines en données mathématiquement lisibles, donc on va partir de ceci beaucoup. Et ça veut dire que vous pouvez faire supporter des textes, on peut des aspirations, au développement professionnel, on peut identifier des services en mettant des données sociales. Mais il y a un problème. Donc, avoir des données sociales, on va parler du texte, on va parler du pouvoir, on va adopter ceci, qu'on l'aime ou pas. Donc, on va être pris avec ceci en termes de la structure de responsabilité et la transparence, parce que en amplifiant, on vous demande de faire des biais. On crée par exemple, des prophéties, des algorithmes interprètent et ensuite exposent les biais. Donc, voilà, cette machine de décider pour nous, mais il faut être au courant de ce processus, faire attention à ce processus. Le fondement académique, c'est cette voyage de l'évolution des algorithmes, en particulier dans un algorithme des ressources publiques, dans un grand service gouvernemental. Il faut décerner des praticiens pour utiliser ces outils comme il faut. Je vais vous montrer un texte qui a été fait. C'est une façon, mais d'une façon qui met au centre. Donc, pour nous donner un cours sur l'analyse des textes, voici les choses bien. On peut débloquer de nouveaux potentiels et on peut démocratiser la voie parce qu'on peut trouver des ensembles avec tout ceci. Donc, ce que nous faisons, l'une des choses les plus courantes l'attraction de l'intelligence artificielle, c'est qu'on fait des machines pour utiliser des aspects de notre intelligence, les inférences, chercher et suggérer peut-être des liens pour nous. Donc, on a des machines ici, c'est très, très bien, classification, régression, transcription, détection, des machines qu'on fait beaucoup, mais parce qu'on dit très bien, on sait, beaucoup d'entre nous ont pris des cours de statistiques, vous vous souvenez des régressions, et c'est les relations. Ensuite, surprenant, on peut prévoir les choses. Eh bien, maintenant, on dit, eh ben, les machines peuvent faire ça plus vite. Donc, au lieu d'être moi, on va demander à une machine de faire 1000 fois par seconde. Et donc, c'est au-delà de notre compréhension en tant que personne. Comme statisticien, on disait, non, non, ne cherchez pas les données, parce que ce n'est pas bien un péché très important. Allez-y. Donc, on a fait cette transformation, d'adopter tout ceci. Et donc, ils sont partout, la nature, on parle beaucoup d'espace, la cosmologie, c'est incroyable. Mais quand on apprend les batailles sur l'expérience humaine, donc disons, la citoyenne, la satisfaction, ou l'emploi des expériences, eh bien, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les machines peuvent deviner ces choses? Donc, voici un cours. Essentiellement, on converte l'anglais en mathématiques. Un processus que vous avez peut-être entendu, c'est une étape pour convertir les langues en mathématiques. Et c'est tout. Donc, tokenisation, c'est l'une des choses les plus communes. C'est peut-être vu. On convertit des données, comme je travaille comme un scientifique au gouvernement. Et c'est l'un de nos grands cas. Ça convertit le travail, les sciences, le gouvernement, et ça le répartit en des choses très, très simples, les mathématiques, peut bien la structurer, ou encore la définition de c'est enregistré pour que vous pouvez repetir, mais on voit ceci comme un exemple. La matérialisation, c'est le répartir entre travail des données. Donc, on le brise dans un motif qui on peut travailler pour des relations,
entre les rangées et les colonnes. Donc, on ne pense pas la langue du ciel, on ne peut pas analyser 1 million de livres pour des motifs, de processus. Pour dire, par exemple, ça prend les 3 sens et comment savoir l'interpréter. C'est une série de chiffres qui représentent combien de fois le travail apparaît. Donc, c'est peut-être des mathématiques, essayer de trouver des tendances. C'est incroyable parce qu'on peut en faire du travail qui est associé. Donc, si vous avez un mot qui suggère quelque chose, quelque chose ça, ou bien sentiment, positif, c'est il faut vous former vous-même. Et il y a des matériaux disponibles, que beaucoup d'équipes savent lesquelles. Et c'est très, très bon. L'idée que pas personne ne peut le faire. Donc, on dit, est-ce qu'on peut apporter ces outils? Mais voici la question avant que je fasse aussi. Maintenant, on a des outils qui non seulement influencent la prise de décision, mais il faut décider combien est-ce qu'on veut automatiser la décision comme un photoradar qui vous envoie un ticket ou une amende sans implication humaine, comptabilisé sur une personne ou une équipe qui utilise donc des outils. Eh bien, des outils, voici quelque chose d'intéressant. C'est de ma dissertation. Imaginez un acteur comme un ingénieur qui bâtit des outils pour un réseau d'utilisateurs. Il est très, très attentif. Outils et voici. Mais ça marche bien. Non. Quand vous êtes service, donc, tu m'intéresses ceci quand il faut des API de la machine, parce qu'encore une fois, je crois que c'est beaucoup d'exemples, parce que on a des outils pratiques la seconde, mais quand il faut peut-être on m'a donné un signal que parce qu'on a commencé en retard, il va falloir s'arrêter un petit peu. Donc, peut-être je vais te donner encore 1 minute pour résumer et ensuite on va s'arrêter. Mais quel malheur. OK, très, très bien. Eh bien, laissez-moi, j'ai un détail rapide, vous n'avez pas compris assez. Donc, c'est très, très. Imaginez que vous êtes tout, et vous avez cette donnée, je vais donc télécharger le feedback du secteur public et donc, il faut imaginer question importante, un texte, et c'est ce dont on a parlé. Il y a tellement de textes qui est disponible qu'on veut faire un accès à certains de ces outils, qui est des outils pour nous. Donc, je texte, on a des choses incroyables, mais d'abord, ce qui se passe, c'est que c'est qui sont disponibles, c'est des langues dans ces choses pour nous, pour qu'on puisse maintenant, à l'amusement, utiliser une analyse de texte sans que vous y allez manuellement pour savoir comment faire ça sur Pipeline. Donc, ça prend peut-être 10 secondes de vous montrer une chose, une analyse. Et on a terminé. La première chose que je voudrais voir, c'est qu'on montre tout, imaginez que vous avez Google ou bien que le client, vous employez, le feedback est utilisé, ceci, c'est positif. Est-ce que vous pouvez ajuster? Évidemment, si vous n'avez pas une suggestion, eh bien, voici comment je vais terminer. On essaie aussi de vous aider à avoir une vieille technique qui s'appelle Qualitative Analysis, dont on a eu peur. Comment est-ce qu'on fait? Combien de personnes disent quelque chose, on utilise le terme groupe témoin, donc on utilise ces outils pour vous montrer des choses que vous pouvez faire dans vos données. Donc, ça vous donne des exemples, mais vous êtes en contrôle. Donc, je vois, on parle d'un site web, et j'utilise un site web très similaire. Ça va trouver des tendances pour moi, web, et que je peux chercher un petit peu plus. Et ça me dit exactement comment de personnes disent ce genre de choses. Donc, 10% des personnes, site web, je n'ai même pas pensé.
c'est quelque chose. Ces expériences de personnes peut-être négatives. Donc, rapidement, je veux peut-être agrandir ce studio en tant que je peux m'y intéresser par du personnel. Et encore une fois, ça le total pour moi, 16% des personnes parlent de personnel aussi rapidement que ça. 30%, il y a 30 personnes sur 60 personnes montrées. Donc maintenant, je peux être assez positif. De toute façon, est un peu plus négatif et voir qui, si c'est pas correct, et peut-être laisser tomber et être une activité beaucoup plus active. Donc, beaucoup d'utilisateurs sont en contrôle de leur analyse de texte, ils trouvent des thèmes, de données brutes, et puis ils les mettent en temps réel. Donc, on a changé de gestion sur 1, 2, 3 mois après que les employés ont posé une question, comment ce nouveau processus fonctionne. Ils trouvent 1% d'une chose, ils demandent encore dans un mois. Ensuite, ils reviennent dans la communauté et disent, vous avez dit c'était un problème. Est-ce qu'on peut suivre avec ça? Donc, vous parlez maintenant, vous parlez prenant en temps réel et on voit beaucoup de si, mais je ne veux pas vous faire attendre trop longtemps. OK, très bien, merci. Donc, je vais peut-être terminer rapidement et merci, Colin, ensuite. Donc, je vais peut-être, et c'était le dernier point, 2 points. D'abord, généralement parlant, on voit beaucoup de mouvements incroyables et de progrès en termes de la faculté de s'attaquer à certaines des questions qu'on a sur l'explicabilité, sur les biais et les dommages et la responsabilité. Donc, la loi, le projet de loi 37 répond aussi pour le secteur privé, c'est le travail pour le gouvernement. Les directives vous obligent à mener ceci dans ce genre d'approche. C'est vraiment génial parce qu'on fait maintenant, on commence à s'attaquer à certains des défis en utilisant. C'est le premier message. Deuxièmement, ça veut dire quoi pour cette communauté? Ça veut dire que le texte s'en vient. Donc, ce que ça dit vraiment, il est temps maintenant de se mettre à l'aise avec ajouter à votre portefeuille d'aptitudes une expérience sur jouer avec des outils. Et c'est un outil qui est disponible par l'Institut pour les services. C'est aussi la façon dont fonctionne, c'est qu'on on essaie de faire un projet pilote et soit donner du feedback, des rétroactions, est-ce que vous aimez ce que vous n'avez pas aimé sur l'outil, ou bien trouver des façons par les arrangements d'approvisionnement pour les services, si c'est intéressant. Mais ce qu'on constate, c'est qu'on parle à 2 outils, mais donc maintenant qu'on travaille à travers le pays avec eux, au Nouveau-Brunswick, en Colombie-Britannique et peut-être dans Yukon à un moment ou un autre, nous allons pouvoir prendre les outils et jouer avec. Mais l'objectif, c'est de mettre un outil entre les mains d'analyse personnelle qui puisse l'utiliser et ça ne nécessite pas beaucoup d'aptitudes et techniques pour opérer ceci, mais ça vous met, vous, en analyste, avec la tâche la plus importante. Vous le gérez et vous faites votre propre interprétation. Donc, ça vous augmentant, c'est vraiment fait pour vous économiser ces 5 heures que vous n'auriez jamais eu le temps d'examiner. Donc, c'est vraiment le message, la conclusion. Et donc, merci à Cody. Et je vais maintenant dire aussi, ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous dans 2 jours. Et donc, parce que maintenant, le travail est absolument incroyable et vous devriez tous être très, très fiers des contributions que vous faites. Merci.